bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de 10h47, épisode estival dans ce mois de juillet. Juste toujours en compagnie de Denis et de Red. Et on passe tout de suite au générique. Alors, on revient après ce magnifique générique. Et... et on attaque des lectures de... En fait, donc on enregistre quand même, il faut le dire, en tout début juillet, mais c'est des lectures qu'on a déjà fait il y a un petit moment, enfin qu'on vient de finir. Donc ça sera diffusé en juillet normalement cet épisode. Ouais. Donc il est possible, il est possible que là, ce qu'on va parler, en fait, c'est un truc qu'on a lu déjà il y a un mois et qui est sorti il y a un mois, c'est normal. L'été, c'est un peu décalé les épisodes, c'est comme ça. Puis on fait ce qu'on veut, merde. Voilà. Puis si vous n'êtes pas content, restez quand même. Oui. Parce qu'on vous n'êtes pas trop nombreux encore, donc bon, ça va se voir. Permettre de perdre qui que ce soit, les femmes et les enfants d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on va parler de quoi? On va parler de grammaire. La lecture, on est d'accord? Oui, okay, effectivement. Ça, alors, qu'est-ce qu'on a? On a du DC, on a pas mal de DC, un peu du Delcourt, du Marvel, enfin du Panini, et puis bon, ok. Ça va, enchaînons. On va faire la première lecture, c'est du Justice League Unlimited de Mark Waid et de Dan Mora. Vous deux, vous en avez déjà parlé la fois d'avant, il me semble, non? Non. Pas encore. Non, pas encore. On va peut-être parler entre nous, mais... Ah, c'est entre nous alors qu'on l'a évoqué. Ouais, moi, je l'ai enfin terminé, et vous deux aussi. Oui, on l'a tous les trois lu. Parfait. Okay. Oh, ça c'est beau ça. Je vous fais le petit résumé. Bon, vas-y. Allez, donc ça c'est après Absolute Power, qui était un event qui nous avait pas spécialement marqué. Donc on est dans la continuité où on a l'ensemble de la Justice League qui se réunit dans une Watchtower. Mais là c'est pas juste les sets de base, c'est vraiment l'ensemble des super-héros de l'univers DC qui se réunissent pour protéger le monde. Ils vont affronter un ennemi mystérieux qui s'appelle, c'est un groupe qui s'appelle Inferno et qui lance entre autres les roues de combat pour détruire l'Amazonie et puis d'autres coins du monde. En parallèle de ça, on a un premier récit qui se passe au tout début où on voit Darkseid qui pète un plomb. Qui affronte la Justice League, et en fait on aura la suite qu'à la fin du récit qui est un prélude à l'univers Absolute, comment l'univers Absolute a été créé. Vous me direz parce que je suis pas allé à la fin. D'accord, ok. Alors ce récit, pour connaître l'Absolute, t'en as pas spécialement besoin. Tu sais que en fait Darkseid va arriver dans cet univers et que forcément à un moment donné les trois, les super-héros de cet univers vont obligatoirement se rassembler pour la péter la gueule à Darkseid. Voilà, c'est pas vraiment un spoil, c'est là-dedans. Donc bon, c'est pas forcément. Enfin, t'as pas besoin de le savoir pour lire Absolute, je pense. Moi, je l'ai pas lu, justement. Moi qui n'ai pas lu d'un élément. Oui, pardon, tu as besoin d'un élément quand même qui est issu d'Absolute, c'est que après Absolute, les super-héros, pendant le run, ont perdu leur pouvoir, puis ils les ont retrouvés, mais parfois ça a été mélangé, comme quand tu viens de partout, tu retrouves pas ton slip. Et là, c'était pareil. Tous les super-héros n'ont pas retrouvé leur pouvoir attitré. Du genre qui, par exemple? Par exemple, tu as Plastic Man. Tu as Plastic Man qui a échangé ses pouvoirs avec Phantom Girl, et donc du coup il faut les. Ils ont un appareil pour. Voilà, pour se mélanger, pour refusionner, je sais pas. Tu as. Tu en as quelques-uns qui sont comme ça, mais pas les principaux. Si tu en as un, un membre principal de la Justice League. Ouais, voilà. Okay. Donc en fait, dans le récit après Justice League de Mark Waid, véritablement, donc on a ces super-héros qui se rassemblent pour affronter Inferno. Honnêtement, Dan Mora, il est plutôt toujours bon, même si je sais pas, je sens qu'il est un peu plus faible que. Mais bon, c'est quand même toujours très beau. Et après, Mark Waid, c'est du Mark Waid. Il aime tout ce qui est fun et tout ce qui est des années 70. C'est un récit qui est juste pop. C'est très coloré, mais le problème c'est qu'il y a tellement de personnages. En fait, il a une boîte à jouer qui est énorme et en fait il vient piocher. Le mec il s'amuse avec tout ce qu'il a,
On lui a donné carte blanche, donc il s'amuse. C'est pas le scénario le plus faux qui existe, loin de là, puisqu'on a déjà vu ça, et je vais le redire encore une fois, mais c'est presque similaire à des scénarios qu'il y avait dans les dessins animés de Justice League. C'est franchement. Donc c'est simple. Il ne faut pas chercher la complexité, en tout cas pour l'instant. Quoi? Alors moi, si tu me demandes mon avis, c'est pas le mot simple qui me vient à l'idée. Non. C'est compliqué quand même. C'est pas compliqué. C'est un scénar je vais compliqué, ce mais que il y j'ai a marqué. trop de gens. J'ai marqué. Ça, d'accord. J'ai rien capté. Voilà comment j'ai résumé le bouquin. J'ai rien capté. La Justice League, c'est jamais facile, hein, parce que je suis la Justice League depuis New 52, parce que c'était Jim Lee qui dessinait, donc forcément. Et ça a toujours été assez compliqué parce que c'est des événements cosmiques, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Mais alors là, c'est encore plus compliqué que la Justice League normale. Le scénario foutraque, beaucoup trop de personnages, on comprend rien. Et en plus, j'ai marqué, mais bon, tu viens de le dire, j'ai pas lu l'event Absolute Power avant, et donc j'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Et même si c'est plutôt joli parce que c'est Dan Mora qui fait du super taf, Mark Waid, je suis désolé, ça suffit pas. Ça suffit pas. J'ai pas terminé le bouquin. Et la Justice League, je l'arrête avec la New 52 et je continuerai pas la Justice League chez DC parce que c'est plus fait pour moi. Ok. Ouais, je comprends complètement, mais c'est ce qu'on avait dit avec. On avait discuté en fait avec François Hercouet, notamment de cette nouvelle Justice League. Ce que je disais, moi, c'est que je suis pas contre, mais quand il y a trop de personnages et trop de magie, je m'y paume. Ah oui. Là, on est en plein dedans. Après, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs plus intéressants. Il y a un personnage, moi, que j'aurais envie de suivre. Pas forcément ce qui se passe, en fait, avec Inferno. Pourquoi ils viennent détruire la planète ou pas. Pourquoi ça m'intéresse pas. Moi, c'est plutôt ce qui va se passer avec Booster Gold, qui est le démarrage du bouquin, en fait. Ce personnage-là, moi, m'intéresse, puisqu'on va se questionner sur où il est parti et qu'est-ce qui se passe. Ça, moi, c'est un event presque qui m'intéresse plus que les combats qu'il peut y avoir sur notre terre à nous, en fait. Bien que en vrai, le perso de Booster Gold, on s'en fout, non, mais on sait pas qui c'est. Bon, c'est un personnage qui peut être très intéressant. Il y a eu des arcs sympas avec lui, avec Blue Beetle. Et pareil, ça date pas d'hier. Non, mais moi, c'est un peu ce qui me gêne avec Mark Waid, même si ça va dépendre de quel personnage il prend, etc. C'est qu'il va trop aller piocher, il va trop faire l'encyclopédiste. J'ai l'impression que le but, c'est de tartiner sur tous les personnages, montrer que c'est un univers d'ici qui est énorme, qu'il y a beaucoup de choses à faire, que rien n'est mort et qu'on peut tout faire. Mais du coup, c'est trop. Et pourtant, tu vois, quand il s'attarde genre sur Batman et Robin, que sur les deux personnages-là, je trouve que c'est super bon. Là, c'est trop riche. Et je sais pas ce qu'il veut en mettre derrière. Alors peut-être qu'il a une idée, hein, je sais pas du tout. Mais ça me perturbe parce que j'ai eu plusieurs fois, et je pense que c'est ça aussi, comme Denis, tu finis un chapitre, t'as une grosse baston, et pouf, ça passe sur d'autres personnages qui sont ailleurs, et tu t'intéresses plus à l'action qui est en cours, et tu vas suivre d'autres personnages, tu vas suivre la commissaire de comment elle s'appelle Montoya. Question, la question, comment il s'appelle Question. La question. Hein. D'un coup, tu vas la suivre elle, et tu vas repasser à autre chose. Enfin, il y en a trop. Soit il manque des events presque ou des chapitres au milieu pour que ce soit totalement détaillé, soit il veut trop en mettre d'un coup. Il faut délayer la sauce. C'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses trop. Oui, mais c'est beau. Et je veux juste parler de Dan Mora, qui en ce moment on le voit partout, n'empêche. Dan Mora, il fait tout. J'ai l'impression qu'il est partout. Et je sais plus qui nous avait dit ça. C'était peut-être François Hercouet l'année d'avant, quand on l'avait reçu, qui a dit c'est le nouveau Jim Lee. Et c'est vrai que le gars, il en fait des tonnes et des tonnes, ce qui est très bien parce que c'est un excellent dessinateur. Mais je vois arriver le truc, un jour, sa carrière, ça va être de gérer DC, lui, tu vas voir. Il va finir par faire des covers et puis... le prochain truc sur lequel il est annoncé, oui, en plus, c'est Transformers. Il change de maison d'édition. Donc c'est très bizarre. Voilà. Bon, il devrait rester chez Urban au niveau de la France déjà. Donc bon. On verra. Ouais. Bon, on verra bien. Donc un bilan plutôt mitigé sur celui-là. Pour moi, c'est mauvais. Hein, ça me fait arrêter la Justice League.
D'accord. Moi, je vais suivre, mais sans réel intérêt. En plus, le dos de ce bouquin est blanc. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Hein. Pas Oui, encore. non, c'est Parce pas un qu'on est dans sujet l'ère qu'on aborde all-in. récemment. Voilà. On est C'est entre pas un les sujet. Bah, D'ailleurs, tiens. en termes de dos blanc, hein, on a aussi Voilà, en Ghost of parlant de dos Gotham. blanc. Donc Celui-là, ça, c'est on du l'avait comme lu. Taylor quand même. Ça, on Comme l'avait lu. Taylor, et Et, vous en aviez parlé celui-là, je suis pas fou. et moi, j'avais adoré. Et toi, Benoît? Oui, c'est plutôt bon. Hein. Après, Donc il n'y a que moi qui ne l'avais pas lu. Voilà, c'est t'as un peu des facilités scénaristiques, mais bon, c'est un Oh. premier tome, alors on verra bien. Mais c'est ça que Je j'aime. suis désolé, mais le méchant à la fin, tu la vois venir quand même 3 km avant, quoi. Oui, mais c'est une enquête. C'est du détective. Oui. Oui, Pas c'est de la vrai, magie, tu as raison sur ce point-là, balle. j'ai vu arriver la méchante, mais la révélation de qui elle est au final, je m'y attendais pas du tout. Ah, tu pensais que c'était Ah. l'autre. Non, savoir que c'était tel personnage qui est là de temps en temps, je dis bah c'est sûr que c'est elle parce que c'est trop gros. Et encore, je suis sûr que c'est ce personnage-là, mais de Gros, faudra savoir douter. qui c'est au final, tu dis ah bonne idée, j'y ai pas pensé. Bref. Oui, c'est un Eh petit ben, twist. donc je l'ai lu suite à vos conseils et en effet, bordel, enfin un excellent Batman avec une enquête sur la cure de jouvence. Hein. Et révélation, il y a des révélations sur la Mais oui, sur la l'origine. façon dont ils meurent, les parents, je trouve. Ah oui, t'as l'origine qui est un peu pas remis en question, mais il te rajoute des briques, quoi. Ouais. Non, j'ai trouvé que c'était un excellent Batman dans la continuité. Et là où je rejoins François, qui nous disait qu'avec ça, on peut commencer Batman, bah ouais, effectivement. Mis à part que le dos est blanc, on peut commencer une collection Batman avec ce bouquin. T'as pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant, à part le fait que Alfred n'est plus là. Sinon, Oui. Non, mais c'est du détective comics. Et c'est peut-être ça, en fait, aussi qui nous plaît. C'est qu'on n'est pas dans la continuité du Batman, on est dans la continuité de Détective Comics. C'est la petite nuance. Et Ouais, le mais dessin de est toute façon, très beau, Janin. Ouais. Et pas Oui, trop. c'est celui qui avait travaillé avec Tom King. Hein. Oui. Mais là, moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ben là, Eh ben, du il s'est coup, c'est amélioré, plus alors. action. Mais C'est plus, et ouais. c'est moins numérique. C'est plus travaillé. Je sais pas comment il fait sa coloration, ou si c'est peut-être pas lui qui faisait avec Tom C'est King. pas lui. Mais là, c'est lui qui le fait. Et franchement, je trouve que c'est génial. Même si je trouve que les personnages masculins ont le visage toujours très allongé. Les visages font très Frank Whiteley, je trouve. Ah, Il y a un peu de ça, ouais. Ouais. Ouais, Du tu coup, vois moi, Superman, je valide à 100% et je vous conseille d'acheter ça fortement. complètement. Ouais, Vraiment, vivement le tome 2. Ouais. On verra. Ensuite, Superman Dark Prophecy. Alors ça, moi, j'en avais parlé, Oui, grosso merdo. et je l'ai compris en le lisant que tu en avais parlé. C'est bien, du coup. Et moi, je ne Est-ce que lirai tu jamais l'as- ça. Eh ben, tu pourrais. Enfin, presque. Oh. Pas tu devrais, Ah, mais ouais. Oh. moi, franchement, je lis pas je lisais pas de Superman parce que ça ne m'intéressait pas. Et là, je me suis dit, bah, justement, all-in. Est-ce que c'est vraiment une entrée pour Superman? Et là, tu vois, c'est quand même juste Dan Mora au dessin. Oui, Donc, mais tu vois Dan Mora sur la case du milieu, là. C'est lui. Avec la barbe. Non, mais c'est vraiment lui. Il s'est dessiné, ouais. Ah, je pensais que tu parlais de Non. Doomsday. Non, le mec, tu sais, qui est en train d'écrire là sur un ordi avec le logo Batman Superman. Ah, avec le logo, c'est lui? C'est Dan Mora. C'est lui-même. Ah, ça, c'est très drôle. Ouais. Mais pourquoi, du coup, je me suis lancé là-dessus? C'est Joshua Williamson aussi au scénar, et donc Dan Mora au dessin. Et combien il fait de séries Dan Mora en même temps? Bah là, il en fait au moins 2 déjà, et c'est quand même pas des petites séries. Donc, on est toujours pareil, c'est du all-in, donc DC Prime en France, avec qui donne toujours en porte d'entrée. On est toujours sur l'après Absolute Power, et on est aussi l'après Dawn of. Il y a ces différents événements qu'il faut garder en tête dans les events. Donc là, on se retrouve là-dedans. Moi, je ne savais pas de tout ce qui se passait. La base, c'est que Lois, comme vous pouvez le voir, en fait, elle a les pouvoirs de Superman. Elle aussi. Donc les deux ont des super pouvoirs, et ils se retrouvent à affronter
c'est le bordel, hein. On peut dire Gotham City, c'est violent, mais alors Metropolis, faut quand même pas non plus acheter un T2, quoi. Parce que ça explose partout, tout le temps. T'as Clairement. les mêmes expressions que mes arrière-grands-parents, Ouais, c'est putain, je sûr. suis en train de me rendre compte, mais j'ai pris un coup de vieux ce week-end. Ah putain, ouais. Hey, Pierre qui roule la masse-mousse hein, à Ah, Métropolis, là, là. attention. Hein. Ah ouais, on met le doigt dans le cul de la poule pour sentir le vent, tout ça. Non, bon, bref, il leur arrive une merde, il y a Doomsday qui débarque, mais il y a un autre grand méchant aussi qui vient relativiser, questionner Superman sur sa propre... plus j'enlève mes lunettes quand je parle, putain, c'est vraiment un truc de... sur le fait sa propre mortalité. Voilà. C'est les règles de Loïs. Non, je ne tenterai pas celui-là. Bon. Donc bref, pour dire, je l'ai lu. C'est sanglant quand même. Hein. C'est... Waouh. Allez, enchaîne, bordel. Hein, j'enchaîne avec ça. J'ai beaucoup aimé. Je n'avais pas ce qui se passait avant. Et du coup, j'ai commencé à lire toute la nouvelle série Superman pour essayer de me rattraper. Donc, je vais me manger le Dawn of et l'Absolute à peu près. Mais parce que j'ai vraiment aimé ce Superman. J'ai aimé cette Lois Lane. J'ai aimé leur relation. Tous les nouveautés qu'il pouvait y avoir. Elle, qui est rédactrice en chef du Daily Planet. Non, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, j'ai lu plein d'autres Superman aussi en parallèle, notamment parce qu'il y a le film qui sort aussi. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne découverte. Donc, je vais suivre ça. Pouce bleu. Non, c'est une bonne porte d'entrée, moi, je trouve. Hein. Pour ceux qui veulent lire du Superman, il faut un peu raccrocher les wagons, mais on t'explique ce qui se passe avant, donc ça passe, quoi. Donc, là, 2 séries sur 3. Apparemment, Superman et Batman, c'est bien pour rentrer avec le dos blanc, sauf Justice League. Justice League, c'est impossible de rentrer dans l'histoire là-dedans. Non, c'est impossible. En plus, ce qu'on n'a pas dit dans Justice League, c'est que un des personnages, on va dire à la fois principaux et secondaires, qui est Airwave, qui est un gamin, si t'as pas lu Dawn of JSA, tu sais pas qui c'est. Ah oui, moi je sais pas qui c'est. Et il faut se manger deux albums de Dawn of JSA. Voilà. Il a un nom de chewing-gum, Airwave, mais c'est vrai. Ou déodorant pour chiottes, quoi. Ça fait plus ça. Du coup, oui, je disais que j'avais lu, j'ai refait je fais une slide rapide parce que j'ai lu ça, du coup, le Superman Identité Secrète et Superman Misfits. Identité Secrète, j'ai adoré. Exactement, j'ai trouvé que c'était génial. Ouais. C'est, ça m'a fait penser, merde, comment il s'appelle ? Ils ont fait la même chose version Batman, je sais plus comment il s'appelle. Le Créature de la nuit, non. Non. Pas les créatures, comment il s'appelle ? Putain, je voulais le préparer, j'ai oublié. Ça va me revenir. C'est le même... Si, Créature de la nuit. Créature de la nuit ? Avec John Paul Léon, là, au dessin ? C'est pas ça ? Exactement. Ouais, c'est celui-là. C'est exactement ça, ouais. Qui est en noir et blanc aussi. Ouais. En fait, c'est dans un monde où Superman, les super-héros existent, mais ils n'existent que dans les comics, finalement. Comme nous ? J'ai fait tomber toute ma bibliothèque. Oui, c'est comme nous, en fait. Sauf que tu pars du postulat de base que c'est un gamin qui tape à la machine à écrire sur son petit carnet truc secret. Et lui, ses parents, ils habitent au Kansas et ils ont la super idée de l'appeler Clark, parce que leur nom de famille, c'est Kent. Benoît, on vient d'apprendre que Red dit Kansas. Ils habitent au Kansas. Kansas. T'as dit Kansas de ouf. Kansas de ouf. Et je viens de péter un truc dans ma bibliothèque, du coup, là aussi. J'ai plus. Remets-la vite, on t'attend. Non, mais il a pété le machin en plastique, donc c'est fini, là. Il va falloir renvoyer au Kansas. Au Kansas. je vais faire un Tipeee ou un Ulule, là, pour rembourser mes machins. Bref, tu suis l'aventure de ce gamin qui se fait moquer toute sa journée, qui se fait vanner parce qu'il s'appelle Clark Kent. C'est un peu le boulet de service. Mais, un soir, il se réveille et il vole. Il va avoir les pouvoirs de Superman, pour de vrai. Et je trouve, tu suis sa vie, tu suis le gamin, je trouve que c'est trop, trop bien. C'est touchant, c'est humain. Complètement. On peut vraiment se mettre à sa place, puisque c'est un être humain normal. Et pourtant, il se passe plein de trucs. Ouais, c'est un super récit. Celui-là et le Batman, c'est deux trucs. Même pour les gens qui n'aiment pas le comics, c'est vraiment quelque chose à lire. Complètement. T'as pas besoin de savoir quoi que ce soit. Tout ce qui est dit, tout le monde le connaît, en fait. Ce qui est Superman, il n'y a pas besoin de le savoir. Je trouve que c'est vraiment un super récit. Le dessin est assez particulier parce qu'il peut avoir un côté très rétro. Alors, des fois, il va y avoir des cases de comics des années 50 qui sont calées.
Et le dessin, comme vous voyez, il fait assez figé, en fait. C'est pas, mais c'est assez réaliste. Et franchement, c'est un super, super récit. Superman, identité secrète. Ouais. Ouais. Et ensuite, le deuxième, c'était Superman, le dernier fils, par Jeff Jones. Et Richard Donner. Et Richard Donner. Et Red, Superman. qui en a fait un dernier et qui en veut plus maintenant. Oh putain, ouais, d'accord, ouais, j'étais sur Son Donner. troisième enfant, t'as compris? Ok, Ça y est. dernier fils. Ah oui, bah oui, c'est ça. Hein, Bah, Donner, il a plus développé sur le kebab. Donc, le dernier fils, je connaissais pas. Alors, je crois que c'est ressorti justement un peu en ce moment avec le film. Je crois qu'ils ont refait une nouvelle édition Urban, si je dis pas de conneries. Parce que c'est Ce un serait récit pas en qui a... paperback. Peut-être, Je ouais, sais je crois. plus. Putain, Je crois que c'est un paperback. Mais il a 20 ans le récit, déjà. Donc, il est pas tout jeune. Et ça m'a fait énormément penser, en fin de compte, à World Finest, notamment un des récits, puisque là, la base, c'est Superman qui est le dernier machin, Lex Luthor qui est par là. Et en fin de compte, il y a une météorite qui s'écrase. Enfin, une météorite, n'importe quoi. T'as un vaisseau qui s'écrase et il y a un gamin dedans. Est-ce qu'il est kryptonien? Qu'est-ce que ça peut faire? Etc. J'ai trouvé que c'était un très bon récit de Superman aussi. C'est une bonne porte d'entrée pour moi. Ok. C'est Jeff Jones, donc ça se lit bien. Il y a pas mal de paroles, ça parle un peu trop, mais il y a pas mal d'actions. Voilà, j'ai passé un bon moment. C'est du Superman Je classique. confirme que c'est bien en paperback, j'ai vérifié. Ah ben voilà, c'est peut-être pour ça alors. Bref, et ce qui est pour autant étonnant, c'est que quand je l'ai lu, il y avait marqué à l'époque, enfin sur la version première édition, c'est marqué tome 1. Oui, parce que c'est Jeff Jones présente. D'accord, ouais. Ah bah j'ai planté. Non, c'est lui qui a planté. Ah d'accord, parce que Jeff Oui, Jones oui. présente. Qui a planté? C'est toi. moi. C'est toi. J'ai Non. cru que c'était moi. Je disais, c'était Jeff Jones présente Superman tome 1. C'est la première édition chez Urban. Ah, ok. Enfin, voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était aussi assez émouvant. T'as plein de personnages que tu connais. T'es à la fois c'est pas besoin d'aller trop loin dans la connaissance pour apprécier ce genre de bouquin. Les dessins sont relativement cool. C'est pas Gary Frank, alors que c'est Jeff Mais Jones, ça ressemble. mais ça ressemble. Adam Kubert, Exactement. c'est pas un manche, hein, le mec. Hein. Ouais. Non, mais c'est plutôt un bon cru. Voilà, 2 petites lectures en plus de Superman que j'apprécie. Donc j'ai continué la lecture Superman. Alors ensuite, on passe à Tech Jacket. Oui, monsieur. Donc c'est dans l'univers Invincible. Invincible. Donc je pense que toi, Benoît, tu les as lus. Alors, je les ai lus pas dans ce format-là il y a fort longtemps. Donc, c'est pas le super-héros auquel j'ai gardé vraiment un gros souvenir là-dessus. Ok. Et donc je suppose que toi, Red, tu n'as jamais lu. Non, j'ai toujours pas fini Invincible, alors super. Eh ben, je crois que c'est le spin-off d'Invincible que je préfère de tous. Oh, la barre est haute. Ouais, meilleur que la sorte de Justice League, là, comment elle s'appelle encore Les Gardiens du Globe. Meilleur que les Gardiens du Globe. J'avais adoré les Gardiens du Globe, vraiment. Eh ben, j'ai trouvé ça vraiment meilleur. Il faut que je me les relise alors. Pour te dire. Ouais. C'est un garçon qui rencontre un extraterrestre qui est venu s'écraser sur la Terre pour mourir. Et cet extraterrestre va lui donner une armure qui décuple ses forces. Voilà. L'histoire, c'est simple, efficace, c'est ça. Ouais, je trouve que c'est le meilleur spin-off parce qu'on peut s'identifier encore une fois au personnage. C'est un gars normal qui a des problèmes, qui est à l'école, un peu comme Peter Parker. Mais il a l'armure d'Iron Man et il devient super cool. Donc il a les mêmes problèmes que nous, mais en même temps il sauve l'univers, hein, faut pas déconner. C'est un peu plus moins. Oui, il a des problèmes avec ses parents, il a des problèmes amoureux. Et bon, voilà. Le seul point négatif pour moi, c'est le premier dessinateur. Il y en a deux. Le premier, c'est très peu détaillé, c'est bof. Et dès le deuxième, par contre, ça devient bien meilleur. Là, les planches que tu montres, c'est uniquement le deuxième d'ailleurs. C'est très proche de Ryan Otley quand même. Ouais, c'est dans l'esprit. Après, je pense que tu montres les deux seules planches où il y a Invincible, parce que sinon, on le voit jamais. Ouais. T'es pas du tout obligé d'avoir lu Invincible. C'est ça que je trouve aussi vraiment bien. C'est dans le même univers, c'est à peine lié, mais c'est très indépendant. Et
2 intégrales, histoire plutôt courte, un début, un milieu, une fin. Vraiment, vraiment, vraiment excellent. Tech Jacket à conseiller à même ceux qui n'ont pas lu Invincible. C'est vraiment, vraiment cool. Et c'est Kirkman au dessin? Au scénar? Non, il chapeaute, il a Non. juste dit Ouais, parle de ça, je pense. Mais c'est pas lui au scénar, je sais plus qui c'est. J'ai oublié, désolé. Ok, non, mais c'est ça. Comment il supervise tous ces univers, quoi. Ok. Après, c'est un personnage qui apparaît forcément dans la série principale et qui Il a un petit apparaît rôle 2 quand même. secondes. Mais il fait Oh ce qu'il veut de son il a un côté. petit rôle. C'est quoi son rôle dans Invincible encore? Bah, il défend la Terre face à l'invasion des Viltrumites, quand même. Ouais, il est là, il donne un coup de poing, quoi. Ah bah, il est là, voilà. Il est là, voilà. Alors que là, c'est vraiment Il est là. son origine à lui. Comment est-ce qu'il a eu l'armure? Comment est-ce qu'il a réagi face à ça? Est-ce qu'il doit le dire à sa petite amie? Est-ce qu'il doit le dire à ses parents? Sauf qu'à un moment, il le dit pas, mais bon, il y a des choses bizarres qui se passent dans sa vie. Alors ses parents se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu disparais? Est-ce que tu te drogues? Et à un moment, il va partir dans l'espace et partir pendant 2 ans, revenir. Faut expliquer pourquoi il est pas là 2 ans. Bref, il se passe vraiment plein de trucs très, très intéressants. Vraiment, je trouve que c'est presque, je vais me faire défoncer par certains, mais c'est presque meilleur qu'Invincible, parce que c'est simple, court, efficace. Là, tu vas trop loin, là. Là, T'es allé trop loin. Écoute, la prochaine fois, on va te mettre des dos blancs. Voilà. Écoute, puisque tu prends comme ça, voilà. Vous êtes une pute. Ironheart. Ironheart, yeah. Et ben justement, parler d'Iron Man, puisque ça ressemblait à Iron Man. Mais pourquoi tu lis des Bioman? Oui, justement, c'est l'univers d'Iron Man, puisqu'à un moment, dans Civil War 2, je crois, il y a Iron Man, enfin, comment il s'appelle le gars dans Iron Man? C'est pas Robert Downey Jr., c'est... Attends, de quoi dans le film, dans l'univers, dans comment s'appelle le monsieur dans Iron Man? Le vrai nom? Tony Stark. Tony Stark, merci. Oh, comment j'ai pu oublier? Tony Stark, à la fin de Civil War 2, il est dans le coma ou proche de la mort, et du coup, il faut que quelqu'un le remplace. Et donc, il envoie son intelligence artificielle qu'il avait dans ses armures à cette jeune fille qui était justement en train de construire des armures, comme Iron Man. Vous comprenez le français? Oui. Ok. Très bien. Donc, alors, on attend la suite. La suite, c'est ça parle de cette nanana. Maintenant, elle a l'intelligence artificielle, elle va combattre des méchants, et c'est un Deluxe, et il y a 12 épisodes, même pas 11, et c'est fini, et puis c'est tout. D'accord. Est-ce que du coup, c'est bien? Parce que franchement, c'est vraiment une des personnages, j'ai fait totalement l'impasse dessus. Pareil, en vrai, ça serait jamais sorti en Deluxe, j'en aurais rien à carrer. Il s'avère que c'est sorti en Deluxe, le dessin en plus est plutôt vraiment sympa. Webtoon. Non, franchement, c'est cool. C'est un peu d'air frais dans Iron Man, vu version féminin. Pareil, je pense qu'on peut plus se mettre à la place de cette jeune fille qui n'est pas milliardaire comme Tony Stark, qui a les mêmes problèmes que vous et moi. Et franchement, voilà, j'ai trouvé ça très, très bien. Parce que d'abord, Ironheart, si je dis pas de bêtises, c'est Pepper Potts qui a l'armure. Je crois pas qu'elle ait son nom exact. Si? Quand elle est dans Iron Man? Je crois pas, parce que justement, au début de ce Deluxe, lorsque elle devient Iron Girl, justement, elle se dit, bon, alors, faut que je me trouve un nom, je suis pas Iron Man. Iron Girl, Iron Woman, alors, il y a tout un chapitre où elle cherche justement ce fameux nom de super-héros et tout, je trouve ça cool. Parce que si je dis pas de conneries, Pepper Potts, elle a l'armure aussi, mais elle n'est pas létale. Il y a aucune arme. En fait, c'est une armure que pour sauver des gens. Et je pour crois se protéger, que justement, pour se sauver. Non, ça c'est dans le film, mais dans les comics, elle a bien une armure aussi à un moment donné à elle, et que pour justement sauver des gens. Genre aller chercher des gens qui sont sur un arbre en feu et les sauver. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Il n'y a aucune arme défensive. Voilà, c'est ça. Elle doit pas avoir le nom de Ironheart. Je regarderai la série aussi. J'ai envie de regarder la série télé, même si ça me donne pas spécialement envie. Mais comme il y a, c'est pas Redwood, c'est le méchant. Merde, j'ai un trou de mémoire. The Hood, que j'aime bien. Donc je vais regarder. Tu connais pas le? Donc, tu as jamais vu celui-là? Non. C'est juste un mec lambda en fait. The Hood dans les comics, c'est un mec qui est en fait c'est un voleur. Il vole les riches et il donne aux pauvres.
Alors pas du Il tout. s'appelle Robin. C'est pas du tout. C'est un mec lambda, un petit voleur à la semaine, et il rentre dans un entrepôt pour aller voler. Et en fait, il y a un truc bizarre avec comme un rituel, et il trouve une cape, un cadavre avec une cape, des bottes, etc. Et il l'enfile, et la cape lui permet de Il voler. enfile le cadavre. cadavre. Ah, Non, on a eu la même cape. idée. Et les bottes lui permettent de l'éviter, la cape le rend invisible, etc. Et il devient un caïd du crime. Il devient The Hood. The Hood, exactement. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une femme, un enfant, donc il faut qu'il jongle avec tout ça. D'accord, avec sa double vie. Exactement. Alors que là, non, c'est une ado qui est au lycée. Donc ouais, c'est un peu genre Peter Parker version femme, jeune femme noire. En plus, elle a des problèmes puisqu'elle est noire, donc il y a forcément du racisme et tout à un moment qui intervient. Non, franchement, c'était pas ma cam. Je l'ai acheté pour dire bah tiens, je prends un Deluxe, je le lis. Et ben j'ai vraiment adoré, donc je vous le conseille fortement. Ok. Je le lirai pas. Merci. Non. Nemesis Rock Gallery, on l'a tous lu ou pas? Non, Moi, oui. J'ai pas eu le temps. Toi, oui, Benoît? Oui, je l'ai fini ce week-end. Ok. Voilà. Eh ben, dis-moi ce que tu en as pensé. Donc c'est la suite de Big Game. Big Game. Voilà, donc on va essayer de pas trop spoiler non plus, mais le problème c'est que c'est difficile de pas spoiler. C'est chaud, quand même. En fait, Nemesis, on va le rappeler juste, c'est au début, c'est une vieille histoire de Mark Millar qu'il a rebooté récemment pour avoir un nouveau méchant qui s'appelle Nemesis, qui est justement le gros méchant de Big Game. Ouais, voilà. c'est ça. Sauf qu'à la fin, il est censé mourir, mais vu qu'il sort une suite, on sait que non. Exactement. Donc il s'est pris une pelle, une belle pelle quand même. Hein. Il était tétraplégique. Grosse pelle. Ouais. Voilà. Et et par un tour de passe-passe magique, ta gueule, c'est magique. Il revient sur ses jambes et il dans les décide puits de du se venger. Lazarus. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Et il va décider de se venger, de redevenir, puisqu'il lui faut 50 millions de dollars pour payer, on va dire, sa guérison. Il est très riche et c'est plus le cas. Et c'est ça. Donc, il lui faut cet argent-là et il décide de monter un plan pour redevenir riche, mais également pour reconstruire sa réputation et à la finalité, pourquoi pas se venger des super-héros qui l'ont défoncé. Et en fait, tu viens de tout dire. Dans ce tome-là, eh ben, on ne voit pas sa vengeance. C'est juste comment est-ce qu'il va redevenir riche et s'il y arrive, et comment est-ce qu'il va se refaire une réputation. C'est tout. C'est un tome de transition. Exactement. Voilà, okay. Ni plus ni moins. Je trouve que les dessins sont pas ouf non plus. Bah, c'est pas le même dessinateur. Hein. C'était Roger Jiménez. Et dans Big Game, c'est Pepe Larraz. Donc tu passes après deux monstres. Là, c'est Gianco Rano. Désolé. Giangiorno. Ouais. Et ben, Ouais, voilà. Après, honnêtement, au niveau du scénar, il s'est pas tellement foulé. Mark Millar, tu vois les trucs arriver dès le début. C'est de la transition. Moi, j'attends vraiment. Il y a le prochain, ça se rappellera Nemesis Forever. Ouais. Donc, j'attends celui-là. Plus. Et qui c'est qui dessine dans le prochain Nemesis? Je n'en sais rien. C'est pas toujours lui, malheureusement. Je crois que si. Bon, mais le fait est que. Eh ben, c'est un Millar un peu décevant. Il est bien, parce que Millar est quand même très bon, mais d'habitude, il y a souvent un petit twist final, un petit truc à la fin d'un bouquin de Millar où tu dis waouh, ça, je n'avais pas vu venir. Là, il n'y a rien de tout ça. Non. Le seul truc qui m'a fait rire, c'est que tu revois, on va dire, sa majordome qui revient et elle n'est pas spécialement obligée. Elle n'est pas contente d'être là. Mais bon, elle revient, quoi. C'est le seul truc que j'ai trouvé un peu rigolo. Après, le reste, c'est presque du classique. Une fois que tu as déjà lu les 2 premiers tomes de ce qu'il avait fait sur Nemesis, tu sais qui est le personnage et bon, tu dis, bon, bah, c'est un enculé, quoi. Donc, oui. pas de surprise. Pour le prochain, il sera juste, je pense que ça peut être intéressant, il sera avec Matteo Scalera. Ah oui, monsieur, là, je dis oui. Ouais, ça dépend. Bah, 2 choses. Si, alors toi, ta gueule là-haut. Si, il y a 2 choses qu'il faut dire maintenant qu'il y a ça qui sort. Premièrement, c'est Panini, enfin, l'éditeur dont on ne prononce pas le nom, c'est toujours pas le même problème qu'avec Big Game. Hein. Il y a plein de tomes d'avant qui sont pas édités, qui sont plus dispo, et donc il y a plein de gens qui vont pas l'acheter à cause de ça. Et deuxième chose, ça c'est un problème encore une fois perso psychologique comme l'histoire des dos,
c'est que moi, j'aime ranger par ordre chronologique. Et du coup, ça se passe après Big Game. Donc, je l'ai rangé après Big Game. Mais c'est Nemesis 2. Donc, normalement, je devrais le ranger après Nemesis 1. Oui, et alors Et alors tu le fais par ordre chronologique et puis c'est tout. Oui, mais alors, tu vas faire chronologique et personnage. Merci. Enfin, un qui me comprend. Un autre Google. Oui. Merci. Oh là là. Pour ça, C'est que dans ma bibliothèque, il y a Nemesis 1, Big Game, Nemesis 2. Il faut que tu acceptes que Big Game est un point comme un trou noir qui vient centraliser et puis ça repart après, tu vois. Alors techniquement, c'est pas Nemesis 2, c'est Rogue Gallery. Donc c'est pas le même. Oh, mais putain, il m'énerve celui-là où il chipote surtout. Il chie surtout. Bon, Ok. donc Bon, attendons la suite, quoi. Ouais, Ouais, c'est voilà. pas... Voilà. Effectivement, il faut attendre la suite. Il y a 5 chapitres, je crois. C'est possible. Je crois. Et tu vois, d'habitude, c'est bien, les comics, c'est un peu 6 chapitres. Et j'ai l'impression que Millard est de plus en plus feignant. Genre, son prochain truc sur le Vatican, il n'y aura que 3 chapitres. Oui, 5 chapitres. Tu vois? Je confirme. Putain, avant, il faisait des trucs en 6 chapitres, il en faisait. Et puis, au fur et à mesure, il se dit, bon, bah, vas-y, ça va tenir en 5. Hein. Ah, puis ça va tenir en 4. Mec, sors-toi un peu les doigts et fais des chapitres. Putain, rentre un peu dans la psychologie des personnages, fais des trucs un peu plus consistants, s'il te plaît. Bah, là, visiblement, pour le prochain, c'est 5 chapitres et ça sort en août en VO. Ah, mais le premier chapitre. Oui, mais ce sera en 5 Oui. issues. Donc, ça va sortir en janvier, février l'année prochaine chez nous, quoi. Ouais, il faut attendre un petit peu. Allez, encore un an. Wolverine Vengeance. Tu dis Wolverine, toi. Wolverine. Wolverine. Donc tu dis WC, je vais faire pipi au WC. Dans les water. Ouais, d'accord. Ouais. Putain, tu dis water. Non, mais là, il s'est de s'en tirer comme ça. Ça marche pas. Et tu dis je vais dans le wagon bar ou dans le wagon bar? Ta gueule. Ouais. Donc, Wolverine Vengeance. Il y a eu 3 éditions pour ce Wolverine Vengeance. Il y a donc eu l'édition 100% normale, l'édition Red Band en fascicule tout souple dans un coffret apparemment pas ouf, qui était beaucoup plus cher avec quelques pages sanglantes en plus, mais qui ne changeait rien à l'histoire. Et cette version, la 3e, Wolverine noir et blanc, mais qui n'est pas la version Red Band. Parce qu'aux États-Unis, ces petits malins, maintenant, ils sortent la version noir et blanc Red Band, c'est-à-dire les pages sanglantes en plus en noir et blanc. Mais tu vois pas le sang en noir et non, blanc. mais il y a des pages en plus, il y a des cases un peu modifiées, c'est tout. Et je pense que l'année prochaine, ils vont nous faire le coup de celui-là en noir et blanc Red Band, tu verras. C'est possible. Bref, honnêtement, je voulais l'acheter, vraiment. Et quand j'ai vu le bordel que c'était au niveau des versions, des machins et tout, moi, à la limite, quitte à le lire, j'aimerais bien le lire en Red Band, puisque pour moi, c'est, on va dire, la director's cut du truc, quoi. C'est autant lire l'intégralité. Mais quand j'ai vu que c'était 10 ou 15 balles de plus, presque. Ah oui, pour du souple. Je me suis dit, merde, fais chier, quoi. Mais tu sais quoi, j'attendrai qu'ils le ressortent dans quelques années en souple ou en deluxe ou en machin, mais pas à ce prix-là. C'est trop cher pour le coup. Surtout pourquoi quelques pages, tu dis, et quelques cases de plus. Alors, je vais te raconter l'histoire des Red Band. C'est que ça a démarré, je crois, avec ce comics-là aux États-Unis. Pour relancer un peu les ventes, pour attirer un truc, ils ont sorti le Wolverine Revenge en anglais normal. Et en même temps, ils sortaient une version plastifiée où tu pouvais pas lire Red Band, c'est-à-dire version attention un peu adulte. Et en fait, il y a juste quelques cases qui sont un peu plus trash, où par exemple Wolverine se blesse, et ben, dans la couverture normale, il a la griffure. Dans la version Red Band, on voit son crâne. Ah oui, il y a plus de sang. On l'avait déjà vu dans 150 000. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, c'est pas neuf, quoi. Eh ben, c'est différent. Et en plus, souvent, il y a une page en plus, très souvent pleine page d'ailleurs, où tu as Wolverine qui est là, plein de sang, à moitié zombie qui se relève de la lave, qu'il n'y a pas dans cette version-là. Donc en fait, tu as quand même quelques pages en plus de Greg Capullo, c'est quand même sympa. Oui. Et à la base, Marvel aux États-Unis a dit ça ne sortira que en version souple dans les comic shops. Donc ça obligeait les gens à retourner dans les comic shops. C'était ça la base du truc.
Puis finalement, ils ont dit, bon, bah, on va le sortir en TPB. Ils l'ont sorti en relié. Puis finalement, ils l'ont ressorti en noir et blanc. Tu vois, ils vont le vendre 4 fois le bouquin. Bref, revenons à nos moutons ou à nos Wolverine. Là, c'est la version noir et blanc et c'est pour ça que je l'ai acheté parce que sinon, comme toi, Benoît, j'aurais préféré attendre une version Red Band complète. Eh ben, j'ai résumé ce comics en une phrase. Tout ça pour ça. Voilà. Génial. C'est un artbook. Voilà, il faut le prendre pour les dessins. Voilà, comme là, comme on voit les planches en noir et blanc sans bulle, eh ben, c'est l'idéal. C'est du Capullo, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Wolverine en plus dessiné par lui avec de la violence, c'est vraiment cool. C'est clair que ça déchire. Mais oubliez le scénario. Pourtant, c'est Hickman qui a l'habitude de faire des trucs un peu complexes. Hein. Eh ben là, non. En fait, c'est Kill Bill en comics. D'accord. Ah oui, d'accord. On a fait du mal à Wolverine. Eh ben, il va se venger. Et il va tous les tuer un par un dans chaque chapitre. Même leurs gosses, hein, s'il faut. Voilà, fin du bouquin. D'accord. Donc, c'est pas non plus l'achat à faire, quoi. Bah, pour la version noir et blanc, si. Mais c'est tout. Par contre, je me suis planté, surtout parce qu'il y a vraiment Deadpool qui est dedans? Oui. Ok, je me suis pas planté. Non, parce que je trouvais que ça correspondait pas. Deadpool fait partie de ceux qui lui ont fait du mal. Ils sont 5 ou 6 à leur avoir fait du mal pour une raison au début. D'ailleurs, raison que je comprends pas plus que ça, mais bon, ils sont 5 ou 6, ils se sont réunis. Il y a Deadpool, il y a le. Comment il s'appelle là, le russe en armure blindée, qui est un des X-Men, c'est pas Colossus? Si. Ah, si. Ouais, voilà, Colossus, et puis je sais pas qui et je sais pas qui. Et donc, il va tous les buter un par un parce qu'ils ont été méchants avec lui. Et même le fils de Colossus. Attends, le fils de Colossus, il a un fils, Colossus? Ah bah, tu liras et tu verras. D'accord. Ok, ouais, donc c'est un one-shot à part, hors continuité, etc. quoi. Tu sais à quoi ça me fait penser? Eh ben, c'est aussi de Capullo, ça me fait penser à Batman Last Night on Earth. Ah oui, d'accord. On comprend pas pourquoi il est là, le bouquin. On sait pas qu'est-ce que ça apporte à l'histoire. On sait pas dans quel univers c'est. Mais c'est super beau et c'est Capullo. Eh ben là, c'est pareil. Ok. Bon, bah un jour peut-être, s'il tombe pas cher, quoi. Ok. Mais en fait, il y avait beaucoup d'attentes, je pense, sur cet album parce que retour de Capullo chez Marvel, version Red Band ensanglanté mes couilles, version noir et blanc. Et putain, je me suis dit waouh, waouh, waouh. Et tu lis le truc et je dis bon, ok. Ouais. Bon, j'ai vu les dessins. Mais c'est beau. Ok. Un peu d'indé. Foxboy, ça c'est moi qui l'ai, je l'ai reçu. J'ai participé à la campagne Ulule pour l'avoir. Et j'étais très très content de le recevoir. J'avais adoré les 3 premiers bouquins. Et là, on est sur complètement autre chose. Donc on suit toujours ce super-héros, qui n'en est plus vraiment un, puisqu'il a décidé d'arrêter. Et il est redevenu, on va dire, simple journaliste, qui galère quand même, parce que c'est pas en fait, son métier, c'est pas d'être simple journaliste, c'est qu'en fait, il dessine ses reportages. Donc, c'est pas non plus le boulot le plus simple. Donc, il galère un peu dans la vie, etc. Il réenfile son costume parce qu'il y a une catastrophe, enfin, il y a une tempête et il va sauver un chat dans un arbre. C'est pas non plus le. Ouais, voilà. Et en fait, tout le bouquin, ça va être presque un hommage à Calvin et Hobbes, où il va y avoir son lui enfant et le renard qui est on va dire son Hobbes, et ça se déroule dans sa tête où en fait il refait un petit peu. C'est un cheminement mental en fait sur qu'est-ce qu'il doit être véritablement. Est-ce qu'il doit être un super-héros? Est-ce qu'il doit être un humain normal, etc. Il y a tout ce cheminement psychologique. C'est assez psychédélique, mine de rien, mais toujours avec ses dessins qui font penser à des aquarelles et qui sont magnifiques, de Laurent Lefebvre. Et pour arriver à la fin où tu te dis oh, ça se termine comme ça, mais c'est quoi la suite? Du coup, c'est tellement, on va dire, tellement dans sa psyché du personnage qu'il y a très peu d'action, même pas du tout, et c'est hyper frustrant. Voilà, parce qu'on a envie de savoir la suite. Ouais, et justement de ce que ça va donner, parce que il y a une espèce de version maléfique de lui-même qui arrive à la fin.
Et ça se termine comme ça, et dit bon, bah, la suite à la prochaine. Et on sait que l'apparition de Foxboy, c'est pas non plus très régulier. Donc, du coup, c'est très frustrant. Voilà. Mais il faut saluer quand même le dessin et le travail qu'a fait Laurent Lefebvre, que c'est magnifique. Très, très beau. Ouais, donc, je recommande. C'est pour ceux qui veulent découvrir des super-héros français, allez-y, foncez là-dessus. C'est génial. Voilà. Depuis tout à l'heure, il dit c'est frustrant. Ça se termine là-dessus. Il n'y a pas d'action. Mais je recommande. Oui, mais parce que le super-héros, c'est pas forcément que de l'action en permanence. Il peut y avoir aussi Certes, de la psychologie. je te taquine, moi. Mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. Allez, vas-y, passe avec ta gonzesse là, à moitié à poil là. On sait pourquoi tu l'as pris, hein, parce qu'elle a des gros tétés, voilà, c'est tout. Oui. Oui. Mais où est-ce qu'elle est à moitié à poil? Elle est habillée sur tout truc. La couve. La cover. Et tu trouves qu'elle est à moitié à poil? Elle a un crop-top, elle a un short. De nos jours, tout le monde est habillé comme ça. Hein. Il fait canicule, hein. Il fait canicule. Bah oui. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, monsieur. Sauf sur la tête. C'est la version que tu avais reçue d'Ulule, ça. Est-ce que c'était un Ulule? C'est possible. Si. Alors, oui. Alors, pour être tout à fait franc, je l'ai reçu. Je ne l'ai pas commandé, je l'ai reçu. En fait, c'est intéressant parce que c'est une nana avec des gros tétés. Non, pas du tout. En fait, ça fait énormément penser aux comics des années 90, type Darkness, type tout ce qu'il y avait les Topco et tout. Pardon? Witchblade et compagnie. C'est exactement dans la même veine. C'est marrant parce que c'est du comics souple, on dirait vraiment un truc VO, mais c'est français. Ça a été édité comme à l'américaine. Et c'est le tome 0, parce que souvent aux États-Unis, ils font des tomes 0 d'introduction. Et ben, c'est exactement le cas. Donc c'est quelques pages, hein, je crois qu'il n'y a même pas 20 pages, je n'ai pas compté, mais c'est tome d'introduction pour présenter le personnage et la situation. Donc là, c'est dans un futur, dans un monde un peu post-apocalyptique, comme souvent, il y a un virus qui a touché la plupart des gens, et les non touchés vivent dans des villes qui sont entourées par des murs pour les protéger. Et c'est une journaliste. Elle va essayer de passer de l'autre côté du mur pour voir ce qui s'y passe vraiment. Et c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Et il y a un petit dessin, bah voilà, c'est ce que tu as posté. Je trouve qu'au niveau des visages et tout, il y a un petit côté Olivier Coipel. Non, c'est pas dégueu. C'est très bien dessiné. Le dessinateur s'appelle Homero Rios. Non, ça c'est le scénario, pardon. Alex Owen au dessin. Et ouais, je trouve que c'est un super dessinateur. Donc c'est pour l'instant juste curieux. Tiens, qu'est-ce qui va se passer? Impatient de lire la suite. C'est dur à juger parce que c'est qu'une introduction. Bah, sur les 5-6 pages que j'ai vues, ça me plaît. J'ai envie de lire la suite. Et vu que c'était un Ulule, pour l'instant, c'est pas disponible. À part pour ceux qui l'ont commandé. Il va falloir attendre quelques mois, si j'ai bien compris, qu'il y ait le Ulule du tome 1 pour passer commande à nouveau du tome 0. D'accord. Donc pour les fans des comics des années 90, avec des scénarios avec des nanas et des monstres, parce qu'il y a des monstres, oui, de l'autre côté du mur, et ben, il faudra attendre, on en parlera si vous voulez, quelques mois, que le tome 1 soit annoncé pour recommander ce tome 0. Ok. Voilà. D'accord. Why not? Et c'est paru en Angleterre. Je ne sais pas si ça va apparaître aux États-Unis. Mais on a la chance d'avoir un comics français souple. On va voir si ça marche ou pas. Ok. En tout cas, voilà. C'était très étonnant. Donc, à lire la suite, à voir si ça continue aussi bien que le début. Ok. Et on suivra ça. Yes. Peut-être. Ah, c'est l'heure, je pense qu'il est 21h47 au Kansas, donc c'est l'heure de raccrocher, tu vois. Les amis, si vous voulez financer la campagne Ulule de Red pour racheter ses bouquins, n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser, à nous donner vos avis, à dire si on dit des conneries aussi, parce qu'on en dit certainement. On adore lire ce que vous dites dans les commentaires, ce que vous écrivez surtout dans les commentaires. On essaye de répondre à un maximum de gens. Il faut que je retrouve le nom. Il y en a un, il est fan de toi, Benoît. Peu importe ce que Red ou moi on dit, peu importe ce qu'on fait, peu importe les tenues qu'on porte. Ah, Benoît, t'es le meilleur. Ah, Benoît, t'es le plus beau. Ah, Benoît, je vais te retrouver, toi. Je suis sûr que c'est ta meuf, Benoît. Dis la vérité, c'est elle. Mais même pas en plus. Non.
Non. Bataille. Mais bon, Ah, écoute, qu'est-ce que tu veux? Il y a quelqu'un qui a bon goût. Voilà, qu'est-ce que Ouais. tu veux que je te dise? Voilà, c'est tout. Attends, vous êtes 2 en France, quoi. C'est un peu chaud, quoi. Eh ben écoute, c'est déjà pas mal. Je prends ce qu'on me donne. moi. t'as raison. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. On se retrouve la semaine prochaine, sûrement pour une lecture encore. Et puis on vous dit de bonnes vacances et Putain, soirée, bonne vraiment à la journée. radio, comme Et il bon a Ranouka. fait, vachement. Salut. C'était vachement bien fait. En plus, Oui. je parle à la fin, comme si c'était le générique. Et vas-y, raccroche. Ciao.